Véritable gangrène pour l'économie de nos pays, la corruption est définie par la Banque mondiale comme le fait d'utiliser sa position de responsable d'un service public à son bénéfice personnel. En Côte d'Ivoire, ce phénomène cause des centaines de milliards de francs CFA de pertes pour l'État. L'ONG ALACO, African League Against Corruption, ou en français Ligue africaine de lutte contre la corruption, sensibilise les populations sur ce problème depuis 2002. Il faut indiquer que le gouvernement ivoirien a fait beaucoup d'efforts, notamment en prenant sur lui de mettre en place un certain nombre d'organes, Haute Autorité pour la bonne gouvernance, vous avez l'Inspection générale d'État, la Cour des comptes, j'en passe, qui sont donc des organes qui sont là pour adresser la question de la corruption. La Côte d'Ivoire également a des organisations de la société civile qui adressent également la question, et donc l'État ivoirien n'est pas seul dans ce domaine-là. ALACO donc se veut donc une de ces organisations qui apporte sa contribution dans le cadre de la lutte contre la corruption. La pauvreté, la mauvaise gouvernance et bien d'autres maux qui minent notre société. À travers cette conférence de presse dénommée Forum des dénonciateurs, ALACO interpelle les populations sur cette pratique. Les gens se plaignent, on dit non, bon, mais on prend de l'argent dans le cadre des concours. Mais qui donne l'argent justement dans ce cadre des concours? Quand les gens se retrouvent avec les forces de l'ordre, on dit non, ils sont rackettés. Mais qui donne l'argent justement aux forces de l'ordre? C'est nous-mêmes. Est-ce que nous sommes obligés de donner de l'argent pour les concours? Est-ce que nous sommes obligés de donner de l'argent aux forces de l'ordre? Non. Commençons déjà à nous éduquer nous-mêmes, à avoir un comportement citoyen et à respecter justement la chose publique. En le faisant, même ceux qui sont en haut vont pouvoir être, comme on appelle, suffisamment sensibilisés. De 130e sur 174 pays en 2013, la Côte d'Ivoire est passée au 105e rang mondial des pays moins corrompus selon l'ONG Transparency. L'Afrique est l'espace le plus affecté par le paludisme dans le monde. Sur les 219 millions de cas de paludisme enregistrés dans 87 pays, 92% des cas et 93% des décès dus à cette maladie sont survenus en Afrique avec un impact sur le développement. Les gens, quand ils sont handicapés, quand ils sont atteints de la maladie, ils ne peuvent plus aller dans leur champ pour cultiver. Ils ne peuvent plus mener leurs autres activités quotidiennes de tous les jours. Donc ça joue sur la rentabilité économique même du pays. Le paludisme, c'est la maladie qui tue le plus au monde. Ça tue plus que le sida, plus que le diabète, et c'est un problème réel de santé publique. En riposte, la commission de la CEDEAO instituait dès 2004 le programme régional d'élimination des larves de moustiques avec entre autres pour objectif la construction d'usines de production bio-larvicides en Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Ghana. Les experts de la question se sont donné rendez-vous ce mardi à Grand-Bassam dans le cadre d'un atelier régional afin de donner un coup de fouet au processus de construction de ces usines dans la perspective de l'utilisation des biolarvicides dans la lutte contre le paludisme. Nous allons épandre les biolarvicides qui sont des produits biologiques qui tuent les larves, qui vont rompre le cycle d'évolution des moustiques. Si on n'a plus de larves, on va voir que vraiment les moustiques qui ont une durée de vie très limitée, environ 3 mois, les adultes vont mourir et il n'y aura pas de relève. C'est le cycle que nous voulons rompre avec la construction de l'usine de biolarvicides en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les travaux de construction de l'usine de fabrication de biolarvicides devraient démarrer en juillet prochain et durer 2 ans. Coût des travaux, 15 milliards de francs CFA. Il ramasse les ordures de porte à l'aide d'une charrette à traction humaine ou d'un engin motorisé jusqu'aux coffres mis à disposition dans les centres de groupage. On les retrouve dans toutes les communes du district d'Abidjan. Ce sont les précollecteurs.
Dans la commune de Cocody, ils ont décidé de se réunir au sein du GIE SPC, Groupement d'intérêt économique Espoir des précollecteurs de Cocody. Ils ont un objectif, améliorer leurs conditions de travail en vue d'être plus efficaces dans l'assainissement du cadre de vie des populations de leur zone de couverture. Notre défi le plus important, c'est l'acquisition du matériel conventionnel. C'est ça véritablement qui est notre prochain défi. Et parfaire l'organisation véritablement de façon à permettre à ce que l'État puisse véritablement nous retrouver et suivre la traçabilité de la gestion de l'ensemble de la réforme qui a été mise en place et appliquée par les précollecteurs de la commune de Cocody. Le président de l'Association des sociétés de collecte a mis l'accent sur l'importance des réformes engagées dans le secteur de la gestion des déchets solides par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Que ce soit les précollecteurs et les opérateurs qui étaient déjà sur le terrain, voyaient l'arrivée de ces opérateurs une menace, mais véritablement on a été rassurés par le gouvernement que c'était plutôt une opportunité. Et avec leur arrivée, un résultat obtenu avec l'appui de la direction de l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets qui traduit la volonté du gouvernement d'accompagner les précollecteurs pour la modernisation du secteur des déchets. Ce métier, nous avons essayé de le restructurer et l'ANAGED a joué un grand rôle parce qu'il fallait d'abord mettre les précollecteurs en association et en plus aller plus loin et créer un GIE. C'est ce que nous avons réussi. Et nous pensons qu'aujourd'hui, les précollecteurs sont unis. Pour la réussite de leur mission, les précollecteurs des déchets de Cocody se sont dotés d'un siège flambant neuf. Écrite étymologiquement en grec, la Bible a désormais une version en langue dan, langue parlée à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ajoutez à cela une autre version en français facile et imagée pour enfants. Ceci est l'œuvre de la Fondation Facilité Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'ensemble des églises évangéliques de la région du Tonkwi. Ces deux manuels qui viennent d'être présentés au grand public à Mans permettront, selon les éditeurs, de gagner plus d'âmes à travers une plus grande accessibilité aux paroles de l'Évangile. On a fait un constat, on a remarqué que les enfants n'ont pas d'ouvrage. Alors nous nous sommes dit, bon voilà, pourquoi pas cibler l'avenir ? Parce que les enfants sont dépourvus d'éducation. Alors on a dit, bon voilà, c'est mieux de faire un ouvrage bien imagé pour attirer les enfants. Nous prions que le Seigneur bénisse ce projet dans sa réalisation, dans son accomplissement, dans son évaluation, mais aussi que le Seigneur, au travers de ce projet, attire d'autres projets pour la traduction de la Bible dans d'autres langues de notre pays. À leur côté, les responsables de la Fondation ZA, de l'international footballeur ivoirien Wilfried Zaha. Les fidèles chrétiens se sont réjouis de cette initiative et entendent apporter leur contribution pour la promotion de l'œuvre de Dieu. Cette œuvre est très grande de traduire la Bible en une langue locale qui est le dan est très important et surtout pour les enfants. Les enfants aujourd'hui sont l'avenir de demain. C'est une joie pour nous de voir que la Bible puisse être traduite en dan et en français pour donner l'occasion aux enfants de donner leur vie à Jésus et transformer la vie des enfants en leur donnant la paix et l'amour dans le cœur. Louanges, adoration et prières étaient au rendez-vous dans les temples et églises évangéliques de la cité des 18 montagnes au terme de la présentation de la Bible traduite en dan et en illustration imagée pour enfants.